pour participer au repas du Seigneur, il est important de suivre ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'était un petit peu ma courte exhortation que je voulais vous partager ce matin, dans le cadre de notre courte exhortation sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, ça représente le dernier repas du Seigneur. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, ceux qui ont participé au dernier repas du Seigneur étaient ses apôtres. Et ces apôtres avaient tous été baptisés par immersion. Et avaient accepté le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur, si toi-même tu n'as pas pris cet engagement envers Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est le baptême par immersion? Le baptême par immersion, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ça, le baptême qui va nous sauver. Parce que le salut, nous l'avons par la grâce, au nom de Jésus-Christ. Mais ça veut dire que nous nous engageons en étant baptisés par immersion. Eh bien, nous nous engageons à avoir une bonne conscience envers Dieu. Nous passons par les eaux du baptême. Nous voyons que Jésus lui-même est passé par les eaux du baptême. Pourquoi lui qui était saint, lui qui était pur, lui qui n'avait pas de péché, est-il donc passé par les eaux du baptême? Mais regardez ce qu'il dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et non que toi. Mais, voyez, l'humilité du Seigneur. L'humilité du Seigneur. Il a dit, laisse faire pour cette fois-ci. Donc, le Seigneur a accepté cette humilité, lui qui n'avait pas de péché, lui qui n'avait jamais commis de péché, de passer dans les eaux du baptême. Donc, quand les apôtres sont réunis pour ce dernier repas, que nous allons prendre dans quelques instants, le pain et le vin, qu'est-ce que ça représente? Le pain azim que nous allons prendre, parce que nous ne devons pas prendre dans l'église de Dieu du pain levé, parce que le pain levé, ça représente le péché. Or, le pain azim, c'était le repas que les derniers Hébreux ont pris lors du repas de la Pâque. Parce qu'à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, nous refaisons le repas de la Pâque, mais avec Jésus-Christ comme sacrifice, qui a payé tous les péchés pour notre propre vie. Alléluia. Amen. Donc, quand nous reprenons, nous devons prendre que ce repas de la Sainte Seine, c'est quelque chose qui est très important. Et nous devons être concentrés sur ce repas. Le pain azim représente le corps du Christ, le corps du Messie qui a été livré pour nous. Rappelons-nous que le Messie a été cloué à la croix pour nos péchés. Et le vin, ou le jus de raisin que nous prenons, c'est le sang. Le sang de Dieu, le sang du Messie qui a coulé pour nos péchés. Donc, quand tu prends ce repas, c'est-à-dire le fait d'avoir été baptisé par immersion, eh bien, ça te donne l'entrée, le droit de pouvoir prendre le repas du Seigneur. Vous voyez? Mais tant que tu n'as pas pris cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu, ça sera difficile pour toi de prendre le repas du Seigneur. Parce que tu ne comprends pas pourquoi, en effet, ces choses-là ont été faites, ces symboles sont là. Donc, aujourd'hui aussi, le Seigneur nous demande de réfléchir. Nous allons prendre ce repas dans quelques instants. Tous ceux qui sont donc baptisés par immersion, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, vont se lever. Et nous allons vous passer, en effet, vous allez prendre le repas du Seigneur, le repas de la dernière Pâque. Il a pris son corps, le pain azim, et le vin, son sang qui a coulé pour nos péchés. L'apôtre Paul va dire que ne prenons pas le repas du Seigneur à la légère.
avant que tu prennes le repas du Seigneur, mets-toi devant Dieu, demande pardon au Seigneur pour tes péchés, pour tes iniquités, pour tes transgressions, afin que le corps et le sang du Seigneur te lavent et te purifient de tout péché, de toute iniquité. Voilà, bien-aimés, nous allons maintenant nous lever pour prendre le repas de la Sainte Seine. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui ont été baptisés par immersion. Nous tenons à préciser qu'à notre assemblée Réma, parole révélée, nous ne baptisons pas les enfants. Donc, il faut avoir un âge certain, même de jeune homme ou de jeune femme, pour pouvoir décider soi-même d'un engagement, d'une bonne conscience envers Dieu. Donc voilà, nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur.